Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre de sociologie, le dernier chapitre de sociologie. Quels sont les processus qui conduisent à la déviance? Alors quand on parle de déviance, on pense dans le sens commun à déviance peut-être psychologique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la déviance sociale. On va voir que la définition n'en est pas exactement la même. Il y aura principalement deux parties. Définir la déviance, qui est forcément liée aux normes qu'une société applique, et puis le processus lui-même qui conduit à la déviance. Dans une première partie, nous allons étudier le rôle du contrôle social. Tout d'abord, revenons sur la déviance. La déviance, si on reprend son sens original, c'est dévier d'une voie. Quelle est la voie de laquelle on dévie? C'est celle qui est tracée par les normes appliquées dans une société. On pourrait dire en quelque sorte que la déviance, c'est être anormal. Anormal du point de vue social. Donc la déviance, c'est un comportement qui ne respecte pas les normes appliquées par un groupe social, le groupe social prédominant. La plupart des normes sont des normes sociales. À celles-ci peuvent s'ajouter des normes juridiques. On va voir que la plupart du temps, les normes juridiques sont des normes sociales. Je vous donne un exemple. Éternuer sans mettre sa main. Répondre au téléphone au cinéma. Ce sont des normes sociales. Ce ne sont pas des normes juridiques parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit de répondre au téléphone dans une salle de cinéma. Rouler à 70 km/h sur le périphérique parisien, c'est une norme juridique, mais ce n'est pas une norme sociale. Ne pas agresser quelqu'un dans la rue, c'est une norme juridique et une norme sociale. La plupart des normes juridiques sont donc des normes sociales, mais il n'y a pas une parfaite superposition des deux ensemble. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'ai donné un exemple de normes, on se rend compte que ces normes peuvent être très relatives dans le temps et dans l'espace. Je m'explique. Au Moyen-Âge, la torture était commune, la torture était publique, c'était un spectacle. Aujourd'hui, c'est totalement exclu. Qu'est-ce qui a changé? C'est les valeurs de notre société. Un autre exemple, la torture d'animaux est de moins en moins acceptée, voire pas du tout. Pour autant, la corrida reste autorisée. Il y a un débat autour de la corrida. Est-ce que c'est normal ou pas de mettre à mort un taureau pour un spectacle? Il y a tout un tas de comportements qui sont jugés normaux et anormaux. Quand ils sont jugés anormaux, c'est considéré comme étant une déviance. On ne respecte pas la norme qui est mise en place par la société. La déviance, c'est donc la transgression d'une norme sociale. On sort du chemin qui est établi par, je vous rappelle, une norme, c'est une règle qui correspond à des valeurs. Si on sort, on ne respecte pas cette règle, on transgresse la norme et on a un comportement déviant. Comment s'opère ce contrôle de déviance ou non? C'est ce qu'on appelle le contrôle social. Le contrôle social, il peut être formel ou informel et il vise à surveiller le comportement des gens, de quelle manière on fait en sorte que le comportement reste normal, soit en récompensant, soit en punissant s'il n'est pas jugé conforme. On en revient à nos normes. Vous avez une norme informelle qui vous dit que quand vous rentrez dans une boutique, vous dites bonjour. Vous n'allez pas avoir une amende pour ça. Si vous ne dites pas bonjour, vous aurez par contre peut-être comme sanction un regard en coin, comme si vous vous mettez à répondre, envoyer un SMS dans une salle de cinéma. Il n'y aura pas de sanction financière, mais vous serez mal jugé. A l'inverse, si vous vous comportez bien, vous serez récompensé. On pense par exemple aux enfants qui reçoivent des cadeaux quand ils ont des bonnes notes à l'école ou quand ils se tiennent bien. Les cadeaux, quand on y réfléchit, en dehors des fêtes d'anniversaire et de Noël, sont souvent des récompenses qui sont obtenues vis-à-vis d'un comportement conforme. Celui qui va ne pas respecter la norme n'aura pas son petit cadeau. Donc, le contrôle social va s'opérer de manière informelle, notamment à travers les individus, les groupes sociaux, les pairs et la famille, et de manière formelle à travers des textes de loi qui vont vous dire, vont condamner quand vous ne respectez pas une norme. La déviance, ce n'est pas un état,
c'est un comportement qui est le résultat d'un processus. Si vous vous rappelez, le processus, c'est un enchaînement d'étapes logiques qui n'est pas forcément automatique et qui va donc conduire ici à un état de déviance. La déviance s'obtient est le résultat d'un processus qu'on appelle un processus d'étiquetage. Ce qui veut dire qu'on est déviant que de manière relative, que par rapport aux autres, que par rapport à un groupe social qui va juger un individu ou un groupe d'individus. Je m'explique. Si vous êtes déviant mais que personne ne le sait, que, je ne sais pas moi, chez moi, vous faites du mal à des animaux. Si c'est une déviance secrète, votre comportement ne pourra pas être jugé comme déviant parce qu'il ne sera connu de personne. A l'inverse, on vous accuse à tort de faire du mal à des animaux, alors que vous ne faites aucun mal aux animaux. Vous serez jugé comme déviant, sans l'être réellement. Donc ce qui compte malheureusement dans la déviance, c'est le jugement, c'est quel regard les autres portent sur vous. Et le problème, c'est que ce jugement va être intégré au processus de socialisation et va souvent être intériorisé par les individus ou les groupes sociaux qui sont stigmatisés à travers cet étiquetage. Et l'intériorisation de la stigmatisation va se faire par les individus qui, en étant étiquetés déviants, vont se convaincre d'être déviants. Le comportement va être intériorisé, va être répété et va amener à ce qu'on appellerait une carrière de déviance qui commence avec un acte, par exemple, qui se répète et qui, après, chez l'individu, va devenir sa norme à lui. Mais sa norme à lui sera jugée comme étant anormale vis-à-vis de la société. Par exemple, voler ou fumer du cannabis. Ce qui est intéressant, c'est que toute transgression n'est pas nécessairement une déviance. Une transgression devient une déviance à partir du moment où elle est étiquetée comme déviance. À partir du moment où vous aurez un groupe social qui va définir cette transgression comme étant anormale, en étant stigmatisée comme une déviance. Donc, toute transgression n'est pas nécessairement une déviance. Enfin, une particularité de la déviance, c'est quand elle transgresse des normes juridiques. Quand elle transgresse des normes juridiques, on parle de délinquance. Donc vous aurez compris que la délinquance, c'est simplement une déviance par rapport aux normes juridiques, donc par rapport à des normes formelles, écrites. Et quand la transgression se fait là-dessus, on parle de délinquance. Donc on a un comportement de délinquant quand on transgresse des normes formelles établies par la société.